Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante à mes yeux. Tout simplement ça sera vraiment pour vous aider à définir votre type de peau, ce qui vous permettra vraiment d'avoir des soins adaptés et du coup vraiment des résultats que vous souhaitez. Et pour moi c'est quand même la base de la cosmétique. Donc sachez tout d'abord qu'il existe en réalité vraiment 4 types de peau. Donc vous avez la peau normale qui est vraiment réservée pour les peaux de bébé ou les vraiment enfants. Donc quand il n'y a pas encore vraiment cet aspect... Enfin, pas cet aspect, c'est ces hormones qui rentrent en jeu. Donc du coup, la peau normale est réservée vraiment aux peaux de bébé. Et aux enfants, c'est vraiment une peau que tout le monde rêverait d'avoir. Sans aucune imperfection, sans pores dilatés, sans desquamation. Vraiment une peau parfaite et c'est ce que tout le monde aimerait avoir. Du coup, l'adulte a vraiment 3 types de peau. Vous avez la peau mixte, la grasse et la sèche. Après, vous allez vous dire, mais non, il n'y a pas que ça, non, non, non. En fait si, ce sont vraiment les 3 types de peau qu'il existe. Mais après vous connaissez aussi donc la peau déshydratée, la peau sensible et la peau mature ou sénescente. C'est vraiment à vous de choisir, aucun des termes est vraiment très glamour. Enfin voilà, la peau déshydratée, la peau sensible et sénescente. Sachez que c'est une condition de peau. Souvent un type de peau entraîne une condition de peau ou au moins altère quand même forcément dessus. Donc on va commencer par la peau que le plus de personnes pensent avoir, c'est la peau grasse. Tout simplement parce que c'est une peau qui quand même revient assez souvent, mais que les gens ne savent pas toujours vraiment bien l'identifier. Donc voilà, en fait vous pouvez avoir la peau grasse tout simplement dû à votre alimentation, votre taux d'hormones, mais aussi une hygiène. Alors c'est pas une hygiène genre faut se laver ou quoi, c'est pas cette hygiène là dont je veux vous parler, mais c'est l'hygiène qui a un côté effet rebond. Donc ça va être par exemple à une période style été, vous pensez avoir la peau grasse. Donc vous allez acheter des produits pour peau grasse et alors que votre peau en fait était tendance mixte à grasse ou mixte à sèche ou même des fois peau sèche tout simplement. Mais donc voilà, vous trouvez que votre peau graisse un peu mais vous prenez pas en considération par exemple le soleil, le fait qu'il fasse chaud. Et donc vous commencez à l'attaquer avec des produits vraiment pour peau grasse. Et au fur et à mesure, donc vous continuez parce que vous trouvez toujours que votre peau graisse. Tout simplement parce qu'en fait si vous attaquez trop une peau avec des produits trop détergents, trop vraiment qui va décaper la peau, votre peau va graisser. Donc voilà, c'est l'effet dit rebond, c'est vous pensez avoir une peau grasse en fait non, mais vous la créez vous-même à cause de produits qui ne sont pas du tout adaptés à votre type de peau. Donc pour bien savoir si vous avez une peau grasse, donc au niveau vraiment aspect visuel, vous devez souvent, même tout le temps, avoir vraiment des pores dilatés, des imperfections, points noirs, micro-kystes, mais aussi vous êtes souvent tendance à l'acné ou vous l'avez été. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi? Vous avez une peau très épaisse, mais ça peut être un côté positif dans le sens que vous vieillissez, votre peau va vieillir beaucoup moins vite et donc créer moins de ridules. Si par exemple au niveau du maquillage vous voyez que votre fond de teint ne tient jamais, que ça coule, qu'il y a toujours des brillances, là aussi c'est un bon moyen de savoir si vous avez une peau grasse, mais sachez que vous pouvez aussi donner cet aspect brillant et que votre peau brille et qui coule tout simplement parce que vous en mettez peut-être trop et que vous obstruez les pores et que votre peau a juste besoin de respirer et qui se débrouille comme elle peut pour enlever le maximum de fond de teint que vous avez mis sur vous. Pour vraiment guérir entre guillemets la peau grasse, vous avez besoin vraiment de produits astringents, des masques purifiants, un soin quotidien purifiant, mais prenez toujours quand même de l'hydratation. C'est pas le but de tout enlever non plus, faut laisser quand même votre peau se débrouiller mais l'aider. Et donc c'est vrai que c'est mieux des produits, des fluides matifiants, etc. qui apportent quand même un brin d'hydratation, mais évitez toutes sortes de nutrition, évitez tout produit, toute huile, tout lait démaquillant, c'est trop onctueux, il y a souvent du corps gras à l'intérieur, c'est vraiment pas recommandé pour vous. Après
vous avez donc la peau sèche. Donc quand on a une peau sèche, vous avez donc des tiraillements quand vous vous démaquillez, mais aussi en fin de journée quand par exemple votre crème n'arrive pas à vous suffire, donc en fin de journée elle peut vous tirailler. Par exemple quand il fait froid comme là, vous voyez que votre peau est beaucoup plus fragile, vous avez quand même une peau sèche qui n'arrive pas à se défendre toute seule comme une peau grasse pourrait le faire. Donc tout simplement vous avez une peau sèche aussi si vous avez des desquamations, si vous avez donc vraiment des peaux mortes, vous pouvez même avoir vraiment des plaques rouges ou vous voyez ça fait comme un peu un style désert où en fait vous allez avoir des petites ridules, on va vraiment le voir comme si vraiment on voyait l'eau qui s'était évaporée, donc du coup ça creuse et donc ça fait vraiment comme un petit désert où on voit vraiment la terre et les trous à l'intérieur, style de Roi Lion. À un moment il y a ça, voilà, bah, c'est exactement comme ça que votre peau aussi peut réagir. Et donc voilà, après vous avez aussi normalement mais aucun pore dilaté, vous avez une peau très très fine et donc très sujette aux rides. Tout simplement parce que elle n'arrive pas à garder l'hydratation de votre peau car elle manque toujours de nutrition afin de protéger l'eau qui est en dessous. Donc elle en veut toujours. Donc privilégiez vraiment les soins avec de la nutrition, mais souvent, mais très souvent, une peau sèche est une peau aussi déshydratée, donc apportez toujours de l'hydratation. Pour vraiment pouvoir à peu près la soigner, donc là par contre c'est tout le contraire. Prenez des huiles démaquillantes, des laits démaquillants, vraiment il y a du corps gras où ça va vous apaiser, où ça va beaucoup moins vous tirailler. Prenez des eaux micellaires qui pour peau sèche sensible, exemple celle de Bioderma, qui vont très bien. Au niveau des masques, prenez des masques nourrissants, hydratants. Et au niveau des gommages, prenez des exfoliants très doux. Soit des gommages chimiques, donc en fait ça va éviter que vraiment vous frottez votre visage et donc du coup ça va se faire naturellement avec les produits chimiques à l'intérieur et ça va enlever les peaux après quand vous allez l'enlever. Donc souvent c'est des gommages où il faut laisser un peu un temps de pause ou vraiment des gommages où les ingrédients à l'intérieur, par exemple les grains sont très fins qui va éviter ce côté trop abrasif et donc vous desséchez encore plus la peau. Après du coup vous avez le type de peau mixte et en fait c'est celle qu'on a le plus et que vous en rendiez pas toujours compte. Une peau mixte et une peau mixte, donc elle est soit à tendance grasse soit à tendance sèche. La tendance sèche, la différence entre les deux en fait, la tendance sèche, au niveau de la zone T elle va briller mais elle sera beaucoup moins élargie que par exemple la zone T quand elle sera à tendance grasse ou cette plus large par exemple, vraiment vous allez vraiment par exemple avoir des pores dilatés jusqu'ici alors que à tendance sèche ça va être vraiment juste la zone T et voilà. Enfin ça va vraiment se faire comme ceci. La peau à tendance sèche elle va peut-être des fois de temps en temps même après un démaquillage ou quoi que ce soit vous tirer un peu la peau. Mais après par exemple vous pouvez très bien aussi briller assez facilement. Dès qu'il y a un peu de chaleur ou quoi, votre peau vous voyez qu'elle réagit et que vous êtes quand même au niveau d'ici brillant, au niveau du nez, du menton et que vous avez des petites imperfections de temps en temps. Sachez que c'est pas parce que si vous avez des imperfections de temps en temps que vous avez une peau grasse. On est des filles, les hormones, on sait tout à peu près à quelle période ça arrive et là où on a une petite éruption cutanée. Donc voilà, vous savez aussi, c'est pas pour ça que vous avez la peau grasse mais c'est vraiment une cause hormonale. Pareil, si par exemple vous faites des semaines à manger McDo tous les jours, pensez pas que vous avez la peau grasse naturellement, vous la créez, vous êtes ce que vous mangez. Ça c'est sûr aussi. Donc faites attention à ça, l'alimentation est quand même vraiment très importante au niveau de votre type de peau. Donc pour vraiment trouver des soins adaptés à votre type de peau, donc peau mixte à tendance grasse ou sèche, il va falloir cibler parce que les crèmes pour peau mixte sont très rares quand même et puis ces peaux mixtes, il y en a très peu qui disent vraiment à tendance sèche, ils disent pour peau mixte ou normale. Non, une peau mixte à tendance grasse va pas avoir le même besoin qu'une peau mixte à tendance sèche, ce n'est pas possible. Donc vraiment par exemple si vous avez une peau à tendance grasse,
ce que vous allez faire par exemple c'est acheter un fluide matifiant quoi que ce soit que vous allez vraiment mettre au niveau de la zone T. Et sur le reste, comme elle n'a pas besoin d'être matifiée ou quoi que ce soit, prenez une crème plutôt hydratante et nourrissante quand vous êtes à tendance vraiment sèche. Si vous avez une peau à tendance grasse, la zone T va être quand même plus large. Vous pouvez toujours matifier vraiment au milieu et vraiment apporter, si vous sentez vraiment que votre peau est un peu plus épaisse au niveau d'ici, apportez toujours par contre de l'hydratation et de la nutrition une fois de temps en temps ou le soir pour que vos peaux se régénèrent. Pas mettre tout le temps si vous avez peur vraiment de trop graisser au niveau de votre peau. Donc après vraiment les conditions de peau, comme je vous en ai parlé, vous avez peau déshydratée, sensible et sénescente. Une peau déshydratée est une peau qui ne retient en fait pas l'eau. Donc souvent c'est les peaux sèches tout simplement parce que c'est le gras qui protège l'eau qui est en dessous. Et donc c'est une peau qui va avoir vraiment des déshydratation, qui va avoir beaucoup besoin d'hydratation, qui va avoir souvent un teint terne, qui va manquer d'éclat. Donc voilà, c'est vraiment une condition de peau à ne pas prendre à la légère et vraiment s'en occuper. Il y a quand même de plus en plus de produits qui font vraiment de l'hydratation, des sérums, vraiment que des hydratants. Et après vous mettez votre crème, celle que vous souhaitez par-dessus. Mais l'hydratation est vraiment très importante et ça pour tout type de peau. Une peau sensible, c'est vraiment une peau qui s'échauffe très rapidement, aussi bien au climat, aussi bien tout ce qui est cosmétique. Donc ça c'est vraiment une peau compliquée. Vous êtes très nombreuses à avoir une peau sensible, des fois même sans le savoir. C'est une peau qui réagit. Et vraiment, prenez toujours, si vous pouvez, par exemple, des crèmes pour une peau mixte, etc. Et quand il y a marqué peau sensible, c'est toujours mieux, ça évite. Tous ici, c'est vraiment qu'ils ont fait des tests en plus. Et vous êtes pratiquement sûr de ne pas mal réagir, on va dire. Mais c'est quand même très très rare. Souvent, ils associent peau sensible à peau sèche, alors que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, une peau grasse, acnéique, peut être sensible, due par exemple aux médicaments. Et donc, on ne peut pas tout mettre non plus sur la peau, à part si on veut avoir des plaques encore plus rouges, ce n'est pas vraiment du tout la peine. Donc voilà, la peau sensible, ça peut vraiment être sur tout type de peau. Pour ça, par exemple, il y a des trucs très simples pour la peau sensible. Par exemple, quand vous mettez une crème, vraiment vous l'appliquez, mais vous ne faites pas trop non plus de gros mouvements circulaires parce qu'après ça va faire des appels de sang et là vous allez devenir vraiment toute rouge et c'est pas le but. Pareil, ce qu'on conseille énormément par exemple pour les sérums, c'est vraiment d'appliquer et après vraiment de donner des petites pressions dessus afin de faire pénétrer vraiment le sérum. N'hésitez pas aussi à finir avec un petit tonique pour peau sensible qui va vraiment vous rafraîchir et éviter aussi tous ces échauffements et cet effet de picotement, de tiraillement. Après du coup vous avez la fameuse peau sénescente. Je pense pas que vous êtes très nombreuses dans ce cas là à me regarder hein. Mais en tout cas elle existe et en fait c'est les peaux qui avec l'âge ne se protègent pas aussi bien de l'extérieur, le gras part énormément, l'hydratation aussi, du coup ça crée des stries de déshydratation, des ridules, des rides. Enfin voilà, une peau mature et donc il faut vraiment apporter plus de nutrition et d'hydratation toujours et toujours. Et souvent c'est pour ça que les peaux vraiment matures sont souvent des peaux sèches tout simplement. Car c'est avec l'âge qu'on a de plus en plus la peau. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère vraiment que j'ai pu vous aider. J'espère vraiment que grâce à moi vous allez au moins connaître votre type de peau ou au moins vraiment vous rassurer sur votre type de peau et surtout trouver les cosmétiques qui vous correspondent et comme ça vous aurez les résultats que vous souhaitez et c'est quand même très important. Donc voilà, j'espère vraiment avoir quand même pu vous aider et n'hésitez pas à poser n'importe quelle question en commentaire, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir maintenant qu'ils sont bleus. Peu importe, juste c'est pour savoir si vous aimez ces vidéos où je vais vraiment partager mes connaissances. Donc voilà, parce que étant conseillère maintenant après mes études, je vois énormément de personnes venir demandant des crèmes qui ne correspondent pas à leur type de peau. Et on a une époque où vu le prix des cosmétiques, on ne peut pas se permettre de se tromper et de pas avoir des résultats qu'on souhaite. Donc voilà, c'est vraiment très important de connaître son type. J'espère encore vraiment avoir pu vous aider et j'ai fait de vous énormes bisous. À la prochaine.